Il est comme 23h et des. Je suis complètement décoiffée. J'ai un visage fatigué par la journée que j'ai vécue. Et c'est maintenant que je choisis de mettre au monde la toute première vidéo de ce nouveau format auquel je me sens appelée. J'ai créé les Plumes d'Odette en 2018, mais bien entendu, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je suis complètement fascinée à la fois par les rêves, ce qui fait vibrer le cœur de quelqu'un, ce qui donne comme du sens à la vie, ce qui nous raconte à 100% les aspirations réelles, totales, complètes de notre être véritable. Et je suis au moins autant fascinée par ce qui nous empêche de matérialiser ça, ce qui nous empêche de le vivre, ce qui nous empêche cette cohérence entre ce pourquoi notre cœur bat à 100% et les actions qu'on pose réellement. Il y a parfois un grand écart hallucinant. Et en cet instant précis, après tellement d'années d'études hyper approfondies, tellement d'années d'accompagnement thérapeutique que moi j'ai reçu, et tellement d'années et de manières différentes d'accompagner des personnes à s'accompagner elles-mêmes, là, tout de suite, je suis terrassée par comprendre, intégrer d'une autre manière encore, à quel point nos empreintes traumatiques ont les rênes sur l'intégralité de notre réalité, tant que ces rênes, on ne les reprend pas. Je goûte d'une autre manière dans mon corps et dans mes cellules ô combien les mécanismes de protection, d'adaptation, de survie que mon être a inventé pour mon plus grand bien à chaque instant, dans l'environnement, dans le contexte qui était le sien à ce moment-là, ô combien aujourd'hui, malgré les centaines de bouquins, malgré les centaines de pages que j'ai moi-même écrites, malgré les centaines de personnes que j'ai écoutées, accompagnées de près, s'il reste des endroits de mon être qui agissent ou réagissent à la réalité extérieure, à la vie qui se manifeste autour de moi, depuis la peur, depuis ce qui a été un jour engrammé de peur, si je continue de faire ça aujourd'hui, alors je ne peux pas dans le même temps être en train d'incarner et de vibrer et de permettre de laisser rayonner mon être véritable qui lui est amour. C'est une chose de l'avoir entendu et de l'avoir compris avec la tête, c'est une chose d'en avoir conscience, c'est autre chose de l'intégrer et de mesurer l'impact que ça a. Si je prends par exemple l'injonction d'être parfaite, je crois que jusqu'alors, ce que j'avais pu comprendre ou goûter autour de ça, c'est que lorsque j'arrête d'acheter cette injonction, lorsque j'arrête de lui donner raison, du pouvoir, lorsque j'arrête de la croire, alors ça me soulage, alors c'est plus léger, alors c'est plus doux, c'est plus agréable à vivre, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je suis en train de mesurer à quel point, si je la laisse faire, cette injonction, à quel point ça a un impact désastreux sur ma réalité. En fait, c'est si je laisse faire, ô combien je cautionne
je permets, je donne le pouvoir, j'alimente quelque chose qui est comme désastreux pour mon être, pour mon vivant, pour ma lumière, pour mon abondance, alors que c'est tellement normalisé. Je mesure autrement, je mesure plus fort, je mesure pleinement ô combien c'est ma responsabilité d'arrêter, de nourrir, de cautionner, de permettre tout ce qui ne permet pas à la vie en moi d'être honorée. C'est pas du luxe, c'est pas des paroles comme ça. Waouh, quel impact énormissime sur la matière de mon être et donc sur la matière de ma vie, sur ce qui se vit dans ma matière autour de moi. Et comme c'est entre mes mains. Si je continue d'agir ou de réagir depuis les mécanismes que j'ai construits autour de la violence que j'ai vécue en tant qu'enfant, c'est comme si aujourd'hui, en tant qu'adulte, je cautionnais de la vivre une deuxième fois. Et c'est comme si je disais à l'enfant que j'ai été que c'est complètement normal, cette violence qui a été vécue. Chaque fois que je me comporte en tant qu'adulte aujourd'hui, dans ma vie, avec ne serait-ce que 1% de la violence relationnelle que j'ai engrammée, je l'afflige une fois encore à l'enfant que j'ai été. Peut-être que c'était déjà très clair pour vous. Ça m'intéresserait de savoir où vous en êtes avec ça. J'avais l'impression d'en avoir fait le tour 117 fois. C'est très facile de l'étudier, c'est très facile d'en parler, c'est très facile de le transmettre. C'est une autre histoire de marcher sa parole en mesurant à 100% l'impact que ça a sur le vivant que je suis et donc sur le vivant autour de moi. Aho.